Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abessofro. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques bases pour pouvoir, entre guillemets, euh, apaiser un conflit ou bien, et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais vraiment attirer votre attention, sur comment arrêter de donner du pouvoir à l'autre. Souvent, lorsqu'on est confronté à des personnes euh, qu'on impose comme ça, vous savez, les petits chefs là, les petits je sais tout, entre guillemets, je grossis le trait volontairement. Mais quand on est confronté à ce genre de personnes, souvent, euh, on se sent un petit peu comme un élève face à son enseignant, face à, entre guillemets, un subalterne face à sa hiérarchie. Et en soi, oui, euh, votre patron, ou votre chef, il a des missions qui sont différentes des vôtres, qui sont peut-être, entre guillemets, plus élevées, mais c'est pas pour autant qu'on doit vous manquer de respect ou vous infantiliser. Donc, souvent, quand on est dans cette dynamique-là, en tant que personne qui se sent en fait inférieure, eh bien ça rajoute ce sentiment d'infériorité et à terme, ces sentiments d'infériorité, ils vont grignoter votre estime de vous. Et c'est ni bon pour vous, ni bon pour l'entreprise, la société, l'endroit où vous travaillez. C'est vraiment contre-productif. Donc, je vous invite vraiment, lorsque vous vous sentez comme ça face à des personnes qui vous agressent ou qui vous parlent mal, parce que je vous rappelle que peu importe la personne qui est en face de vous, peu importe son statut, elle n'a pas à vous manquer de respect. Et ça, personne d'autre que vous ne peut l'interdire. C'est à vous de dire c'est pas comme ça que l'on me parle, on doit me respecter. J'attends qu'on me respecte. Et j'interdis à quiconque de mal me parler ou de me manquer de respect. Et ça, personne d'autre que vous, vraiment, ne pourra l'imposer. Parce que si vous acceptez qu'on vous marche sur les pieds, si vous acceptez, euh, c'est une expression dans tout ce qui est dans le domaine de la communication, mais si vous acceptez d'être un paillasson, qu'on vous marche dessus, qu'on vous impose les choses, eh bien, là, forcément, les gens ils vont y aller gaiement. Maintenant, c'est pas non plus la solution d'y aller en mode fight maintenant, je veux qu'on me respecte, et au final, calquer votre comportement sur ces petits tyrans, sur ces petits hérissons, entre guillemets. C'est bien trop mignon, je trouve, le mot hérisson, parce qu'un hérisson est gentil, mais si vous êtes en mode fight, en mode c'est moi qui décide, le mode autoritaire et le mode je sais tout, ça va pas aller non plus. Parce que, eh bien forcément, déjà d'une, la plupart du temps, si vous calquez ce genre de comportement et qu'il n'est pas du tout dans votre nature, autant vous dire que vous, vous partez à la catastrophe, hein, clairement. Il y a une autre solution. Il y a cette solution qui est, dans un premier temps, de poser les choses, de poser les faits. Par exemple, si ça peut être des enseignants, ça peut être des formateurs, ça peut être vos supérieurs hiérarchiques, peu importe en fait. Mais si vous avez une personne qui est là et pour qui vous avez l'impression qu'il vous manque de respect, on va dire ça comme ça. Eh bien déjà, dans un premier temps, moi je vous invite à vous poser, à regarder l'interlocuteur que vous avez en face de vous et lui dire ok, j'ai entendu ce que tu viens de me dire. Vous pouvez attendre, vous n'êtes pas obligé d'y aller en direct parce que c'est un exercice qui, franchement, demande de la répétition. Mais c'est pas grave.
Je vous le donne comme ça et vous allez vous entraîner sur des petites situations. Imaginons, vous avez votre supérieur qui vient et qui vous dit: non mais là, franchement, ton travail, c'est pitoyable, hein, ça va pas du tout, je t'avais demandé de le rendre dans les temps. Franchement, t'as vu le torchon que tu viens de me rendre? C'est pas possible. C'est pas agréable hein, de ressentir et de se parler comme ça. Et la question, c'est comment je me sens quand j'entends ces mots-là. Bah, je me sens humiliée, je me sens rabaissée. Et en même temps, il est gentil, Coco, là, mais son dossier me l'a demandé il y a 2 heures. C'est clairement pas possible. Et vous allez souvent un petit peu vous refaire le cinéma et vous dire: mais pourquoi je lui ai pas dit ça? Mais en fait, c'était complètement impossible et c'est pas moi qui ai tort. Bref, vous allez rentrer dans une spirale qui va, comme je vous disais tout à l'heure, venir grignoter toute cette estime de vous. Et ça, c'est pas possible. Donc, je vous invite vraiment à vous dire: ok, là, bon, il vient de me fighter clairement, hein, on va pas se mentir. Je vais pas répondre tout de suite parce qu'en fait, je suis complètement dans l'émotion, je suis complètement submergée. Donc, vous le laissez tranquillement là déblatérer à votre sujet. Et puis, si vous avez besoin, vous évacuez cette émotion. Il y a plein de techniques. Et lorsque ça sera un petit peu apaisé, je vous invite à aller voir cette personne et lui dire: quand tu m'as dit que mon travail était pitoyable, que c'était pas possible. Vous reprenez ces mots, vous reprenez ces termes, et vous pouvez même reprendre ces expressions. Déjà d'une certaine manière, ça lui permet de renvoyer ses propos, de lui redonner ses propos. Parce que ces propos, ils ne vous appartiennent pas. Et ils ne vous définissent pas. C'est son avis à lui. Donc, quand tu m'as dit que mon travail c'était un torchon, que c'était pitoyable, je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie infantilisée et je ne me suis pas sentie respectée. J'ai besoin que tu me parles autrement et que tu me formules concrètement ce que tu attendais de moi. Je te rappelle que je n'avais que 2 heures pour te faire ce dossier et que j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps imparti, en plus des missions que j'avais à faire. J'ai besoin, pour ce genre de dossier, que tu me donnes plus de temps. Maintenant, est-ce que tu peux me formuler ce dont tu as besoin pour que la prochaine fois, je mette en priorité ces points-là en avant? Et là, la personne, vous allez la mettre un petit peu dans un sentiment de: ah ouais, j'ai peut-être été un peu dure quand même. Ou bien elle va se sentir un petit peu interloquée parce qu'on n'a pas l'habitude du tout d'avoir ce genre de communication. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va voir aussi que oui, effectivement, elle a abusé, mais en même temps, vous lui renvoyez les mots qu'elle vous a dit assez violemment, hein, concrètement, mais vous lui donnez aussi la possibilité de reformuler. Vous lui donnez la possibilité de, comment dire, de rendre cette situation, cette communication et ce lien entre vous plus apaisé, de façon plus neutre en fait, de revenir à un terrain neutre. Parce que là, clairement, vous étiez en mode ça va pas le faire. Donc vous êtes dans une sorte de consensus. Où oui, vous reconnaissez que peut-être le travail il n'était pas parfait, en même temps en 2 heures, c'était pas possible, mais que vous n'êtes pas parfait non plus, et que s'il a des solutions à vous proposer, eh bien qu'il le fasse. S'il n'en a pas, c'est que votre travail n'aurait pas, enfin, que son travail n'aurait pas été aussi bien que le vôtre. Donc, il n'a pas à le juger dans ces cas-là. Voici ces petites techniques que moi j'aime bien travailler, j'aime bien faire. Souvent on me dit: mais franchement Adeline, c'est bien joli de parler comme ça, mais ça fait pas naturel. Ce qui me fait en fait rigoler parce que effectivement ça peut paraître pas naturel parce que on évite
ce genre de communication. On évite l'assertivité parce que c'est pas forcément ce qui plaît le plus pour les personnes qui sont en mode fight, en mode je décide et tu exécutes. Et on va pas se mentir, notre éducation, elle a été basée là-dessus. Donc forcément, c'est difficile de changer son focus. Mais on est tellement plus gagnant à le faire que moi, je n'y vois que du bon, parce que ça va vraiment permettre, si on apprend à communiquer comme ça, de permettre que ce soit gagnant-gagnant. Et quand on est gagnant-gagnant, eh bien, l'estime de chacun, elle est améliorée. Et si l'estime de chacun, elle est améliorée, eh bien, ça va forcément mieux. Donc, voilà, c'est vrai que quand j'interviens dans l'école de management dans laquelle je forme des étudiants en développement personnel, ils me disent souvent ah ouais, non, mais c'est super dur. Et quand on leur fait faire, ils disent ah ouais. Bon, ils sont accompagnés, bien sûr. Mais d'avoir cette base, ça permet vraiment une autre dynamique et ça recrée du lien. Ça fait descendre la colère et le ressentiment. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vous invite donc à reformuler les faits, les décrire cette situation, exprimer votre besoin et votre sentiment. C'est là où souvent c'est le plus difficile. Mais qu'est-ce que je ressens? C'est de la colère? C'est de la peine? C'est de l'humiliation? De quoi j'ai besoin? C'est souvent cette partie-là qui est assez compliquée. Et ensuite, vous permettez à l'autre de vous donner des solutions, vous permettez à l'autre de créer un terrain d'entente avec ce qui pour vous n'est pas négociable et ce qui peut éventuellement être ajusté par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Donc j'ai fini cette petite vidéo. N'hésitez pas vraiment à venir vers moi si vous avez des questions. J'y répondrai sans souci. Bye bye!